ça doit chauffer. Il y a une période, quand vous avez des enfants, il y a toujours une période où ça chauffe un petit peu à la maison. C'est la période de l'adolescence. Si vous ne savez plus quoi faire, Eugénie va nous donner tous les conseils. La seule mauvaise nouvelle, c'est que l'adolescence, ça dure très longtemps maintenant. De plus en plus longtemps, si j'ai bien compris. Ouais, en fait, c'est une période de changement. Donc, on la connaît tous, une période de changement physique, psychologique, où on s'établit une nouvelle conscience morale qui nous est propre. Et cette période, on va dire qu'elle commence à peu près à la puberté. Et puis, on ne sait pas trop quand elle finit aujourd'hui. Non, elle est censée finir quand on commence à acquérir son autonomie, mais son autonomie financière, physique, et morale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça devient de plus en plus difficile. Alors, on va déjà bien redéfinir qu'est-ce que l'adolescence, en fait, finalement. C'est des changements chez l'adolescent. Oui, c'est changement donc physique. C'est-à-dire qu'il y a tout un bouleversement physique, on grandit, bouleversements hormonaux. Donc, d'abord, il faut déjà que l'enfant s'approprie son corps. Exactement. D'abord, l'ado va devoir s'approprier son nouveau corps. Il va devoir faire connaissance avec lui-même. Et puis, réadapter lui-même à son environnement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va devoir apprendre à faire connaissance avec lui-même, créer son identité pour pouvoir se séparer d'abord de ses parents. Donc, établir de nouvelles relations avec ses parents. J'entends laisse la photo. Et ça reflète tout à fait, genre, ne me parle pas, surtout pas. Ouais. Alors, dans cette période-là, on le voit, les émotions sont exacerbées. En fait. Tout prend une ampleur... Parce qu'en fait, c'est la période où, comme on se crée son identité, on fait aussi ses premières expériences. Et donc, qui dit première expérience, dit découverte, donc émotion assez intense. C'est la période où toutes les émotions vont être exacerbées. Et puis, on va être pris souvent avec des sentiments contradictoires. Alors, il faut que ce passage-là ait lieu quand même pour que l'adolescent puisse se construire, c'est ça ? C'est une phase fondamentale dans le développement de l'individu, puisque c'est la période de changement où l'individu crée son identité. Il y a une question de remise en cause aussi, de ce qu'on a appris, de ce que nos parents nous ont enseigné. Oui, exactement. Ça fait partie de la phase de séparation du premier environnement, en fait, pour me séparer de mes parents. Et c'est pour ça que souvent, c'est une phase de conflit un peu. Je vais être obligée de remettre un peu en question tout ce qu'ils m'ont appris pour me faire mon propre avis. Alors justement, s'il y a des ados qui nous regardent, comment réussir son adolescence ? Vous l'avez dit, il faut progressivement s'éloigner de ses parents. Et puis, il faut trouver de nouveaux modèles. C'est normal. C'est normal que les ados cherchent à s'identifier à d'autres personnes. Exactement. Et s'éloignent donc progressivement de leur première sphère familiale, puisqu'ils vont avoir besoin d'essayer de trouver de nouveaux modèles. Les parents sont le premier modèle, leur première sécurité. Et puis, ils se rendent compte qu'il existe autre chose et qu'ils ne sont pas nécessairement les mêmes que leurs parents. Donc, ils vont choisir de nouveaux modèles. Ça peut passer par les professeurs, le prof de philo, trop beau qu'on adore toutes, ou alors le prof de maths. On sent le vécu, là. On n'a pas fait les mêmes études. On sent le vécu. Et puis... Il s'appelait comment, ce prof de maths ? Ah, c'est monsieur, si vous nous entendez, si vous nous regardez. Ensuite, c'est souvent cette période-là où on a des idoles un peu, donc on est fan d'un chanteur, d'une star de télé. Voilà. C'est les adultes qui vont remplacer nos parents, donc ça peut être un peu flatteur pour les parents finalement. Donc les parents doivent aussi les laisser partir, leurs ados. Alors on va aller très vite, parce qu'il ne nous reste déjà plus beaucoup de temps. Il faut surtout que l'enfant se crée son propre... cercle d'amis, en fait. C'est ça qui est important. C'est ça. Après l'identification à une autre figure parentale, il va y avoir le choix d'un groupe de pairs, en fait, des amis, son groupe social. C'est dans ce groupe-là qu'il va façonner, affirmer son identité. Souvent, ça va passer par un langage assez spécifique, une tenue vestimentaire, les piercings, tout ça. C'est une manière de se réapproprier son corps, mais aussi une manière de dire j'appartiens à ce groupe-là. Et donc, je crée mon estime de moi, l'estime de soi à ce moment-là. Et puis aussi, j'apprends à créer ma place à moi. Où est ma place ? Donc, le groupe d'amis, c'est super important. Il ne faut pas les empêcher de voir leurs copains. Exactement. Et puis alors, on a souvent tendance à dire, oui... les ados sont un peu égocentriques, ils sont un peu, c'est tout sur eux, quoi. En fait, c'est une phase où ils vont se
recentrer sur eux, puisqu'ils remettent en question beaucoup de choses, ils se posent des questions sur eux, ils remettent en question leurs parents. Et d'ailleurs, cette phase va souvent générer aussi des affects dépressifs. On dit souvent que les ados sont déprimés, mais parce qu'ils remettent en question plein de questions existentielles, les figures parentales, donc c'est un peu triste, quoi. Je me rends compte que mes parents ne sont pas aussi extraordinaires que je pensais quand j'étais enfant. Et puis, je mets mon enfance... je fais le deuil de mon enfance aussi. Donc cette phase où c'était vraiment pratique parce que j'avais aucune responsabilité, d'un seul coup, je sais que je vais devoir devenir adulte et là avoir beaucoup de responsabilités. Alors, en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents finalement? Alors, on garde le cadre. Surtout, les parents sont toujours là pour poser un cadre à leurs adolescents. C'est leur sécurité qui est en jeu, c'est-à-dire... On n'est pas le pote. On n'est pas le pote, on fait encore figure d'autorité, donc on n'a pas le vocabulaire de Jones, parce que sinon on ne peut plus faire autorité, on n'est pas le copain de son ado, on est là pour lui poser des limites, on est là pour l'écouter, pour l'accompagner, pour lui apprendre les règles sociales, donc lui apprendre à respecter les règles sociales, donc on pose des limites. On peut évidemment discuter pour que l'ado comprenne pourquoi on met ces règles, que c'est dans son intérêt. Et l'ado va, lui, travailler à remettre en question ses limites, à les repousser un petit peu. Et là, votre boulot, c'est surtout de rester ferme parce que c'est comme ça que votre ado sait qu'il peut compter sur vous et que vous restez un modèle et qu'il va vouloir reproduire ce modèle. Et même s'il vous déteste les quelques minutes où vous n'êtes pas d'accord... Oui, c'est pas grave. On n'est pas obligé de lui acheter un scooter. Non, vous continuez à aimer votre ado. Mais si vous n'êtes pas tout le temps cool, c'est pas grave. Merci Eugénie. Vous étiez comment, vous, ado, Gontran? Mais comme adulte, j'étais une petite perfection. Ok, tout va bien. Vous allez basculer avec les chevilles, là. Non, mais je crois que j'étais sympa. Non. Merci Eugénie, en tout cas, d'être venue nous parler de ça. Bien sûr, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet pour revoir la chronique, si vous voulez, tous les petits conseils.